Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la Sala Regia dans le palais apostolique du Vatican où l'on attend l'arrivée de Benoît XVI d'un instant à l'autre et où ont déjà pris place les ambassadeurs de tous les pays qui entretiennent avec le Saint-Siège des relations bilatérales pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique. 8e édition de ces échanges de vœux avec les 179 États avec lesquels le Saint-Siège entretient donc des relations diplomatiques. Alors selon la tradition, c'est le doyen des ambassadeurs qui devrait prononcer en premier un message de vœux à l'adresse du Saint-Père. Il s'agit de M. Alejandro Emilio Valladares Lanza, ambassadeur du Honduras auprès du Saint-Siège. Mais vous le savez, la langue diplomatique, c'est le français. Une langue difficile pour l'ambassadeur du Honduras. C'est sans doute la raison pour laquelle, après quelques tout petits mots d'introduction, il donnera la parole au vice-doyen qui, lui, n'a pas de problème avec la langue de Molière puisqu'il s'agit de M. Jean-Claude Michel, ambassadeur de la principauté de Monaco auprès du Saint-Siège. Et puis bien sûr, le discours le plus attendu, c'est celui de Benoît XVI. Un discours, on l'a rappelé ces derniers jours, qui fait pendant en quelque sorte à celui qu'il a adressé à l'occasion de ses vœux à ses collaborateurs de la Curie romaine le 21 décembre dernier. Premier échange de vœux avec la Curie, l'occasion pour le pape de dresser un panorama des principaux enjeux pour l'Église catholique en un temps donné et de revenir sur l'année écoulée au plan de la foi et de la vie de l'Église. Et puis celui qui nous rassemble aujourd'hui, donc cet épisode des vœux au corps diplomatique, c'est l'occasion pour le pape d'un grand discours sur l'état du monde. Le Saint-Père qui devrait passer en revue les différentes régions du monde, et ce quelques jours après la publication de son message pour la paix traditionnel, lui aussi au 1er janvier, intitulé « Heureux les artisans de paix ». On attend donc d'un instant à l'autre l'arrivée du pape Benoît XVI dans cette Sala Regia où ont pris place déjà les ambassadeurs. Le pape Benoît XVI qui a un programme plutôt chargé en ce début d'année, après avoir conclu 2012 par la célébration solennelle des premières vêpres de Marie, Mère de Dieu, et le chant du Te Deum pour l'année écoulée. Le lendemain, 1er janvier, le pape a célébré la messe solennelle dans la basilique Vaticane pour la fête de Marie, Mère de Dieu, à l'occasion donc aussi de cette journée mondiale de la paix. Il a commenté le message qu'il a publié à cette intention. Et puis hier, en la solennité de l'Épiphanie, vous le savez si vous l'avez suivi sur notre antenne, le pape Benoît XVI a célébré la messe, bien sûr, une messe au cours de laquelle il a consacré 4 nouveaux évêques, parmi lesquels son secrétaire particulier, Monseigneur Georges Genschwein. Je vous le disais, 179 pays entretiennent donc des relations diplomatiques bilatérales avec le Saint-Siège. Parmi les derniers épisodes dans ces relations, en juillet dernier, peu après la visite au Vatican du Premier ministre de Malaisie, le Saint-Siège et ce pays à majorité musulmane ont officiellement établi des relations diplomatiques avec installation d'ambassades mutuelles à Kuala Lumpur et auprès du Saint-Siège, donc pour la Malaisie. Et puis à ces 179 États, il faut ajouter l'ordre souverain militaire et hospitalier de Malte, ainsi que la communauté européenne. Et puis souligner aussi que le Saint-Siège entretient des relations de nature spéciale avec l'autorité nationale palestinienne. Le Saint-Siège qui participe à de nombreuses organisations internationales, des organismes intergouvernementaux et des programmes internationaux.
Et bien sûr au nombre des ambassadeurs présents ce matin dans la Sala Regia, l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, monsieur Bruno Joubert. Quelques instants de bavardage entre voisins en attendant l'arrivée de Benoît XVI. Benoît XVI qui a donné hier une homélie magistrale à l'occasion de cette fête de l'Épiphanie et de l'ordination de 4 évêques dans la basilique Vaticane. Il a fustigé un agnosticisme devenu extrêmement intolérant avec ses véritables dogmes et il a demandé aux évêques de savoir contredire avec courage les orientations dominantes. Le pape qui a précisé que l'approbation des opinions dominantes n'est pas le critère auquel nous nous soumettons et qui a redit que le courage de demeurer fermement dans la vérité est inévitablement demandé à ceux que le Seigneur envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà donc pour ces extraits de l'homélie d'hier à l'occasion des ordinations d'évêques dans la basilique Vaticane. C'est un autre public que le pape va s'adresser dans quelques instants. Malgré les traditions protocolaires d'habillement lors de ce type de réunion officielle, eh bien, vous découvrez sur ces images à la diversité des personnes présentes,
la diversité des pays avec lesquels le Saint-Siège entretient ses relations diplomatiques bilatérales. Ils ne sont pas tous loin, s'en faut, des pays à majorité catholique. Certains entretiennent avec le Saint-Siège des relations anciennes, d'autres toutes récentes. Parmi les relations anciennes, évidemment, les relations entretenues avec la France, représentées, je vous le disais, nous l'avons aperçu tout à l'heure, par monsieur Bruno Joubert depuis un an. Voilà, les ambassadeurs invités à se lever pour accueillir Benoît XVI qui gagne cette Sala Regia pour le traditionnel échange de vœux avec le corps diplomatique. Santidad, como cada año, esta auténtica familiar de naciones tiene la bendición de estar aquí presente para intercambiar nuestros saludos con motivo del Año Nuevo, que sea de paz y alegría. Como decano del Cuerpo Diplomático, doy inicio a este saludo, deseando que su santidad continúe encontrando en el presente año la fortaleza para seguir cumpliendo con su delicada misión universal y construir así un mundo cada día. Et c'est le doyen du corps diplomatique, Monsieur Alejandro Emilio Valadares Lanza, ambassadeur du Honduras, qui, après avoir adressé quelques vœux personnels au Saint-Père pour cette année qui s'ouvre, cède la parole au vice-doyen Jean-Claude Michel, qui représente la principauté de Monaco. Très Saint-Père, mon émotion est grande à l'instant où me revient un insigne privilège d'être l'interprète du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège pour présenter à votre sainteté les vœux les plus fervents que nous formons pour sa santé, son bonheur personnel et l'heureuse et féconde continuation de son ministère apostolique. L'année 2012 nous a donné l'occasion de célébrer le jubilé du Concile Vatican II et l'année qui commence sera sans nul doute une année riche de réflexion et d'élan pour l'avenir du monde dont vous et nous, très Saint-Père, avons le souci. L'actualité en 2012 a encore charrié son lot de misère, de désolation, d'inquiétudes et de drames, conflits internationaux ou pire encore, déchirements fratricides au Moyen-Orient et en Afrique, pour ne citer que les plus douloureux, crise économique sans précédent, déchaînement des éléments naturels un peu partout sur la planète, tremblements de terre et inondations en Asie et en Europe, particulièrement en Italie, ouragans et typhons en Amérique centrale et du Nord et en Asie du Sud-Est, ont mis des millions d'êtres humains
au bord de la famine et du désespoir, et cela même dans nos civilisations occidentales. Loin de se résigner, c'est avec opiniâtreté et une bienveillante charité que votre sainteté a été présente sur tous les fronts, nous redonnant courage devant l'adversité. Au cours de vos voyages, et notamment à Cuba et au Liban, vous n'avez cessé de rappeler aux chrétiens, mais plus largement encore à tous les hommes de bonne volonté, les impératifs de la justice, sans laquelle la paix est un vain mot. L'attention portée aux plus faibles, aux plus démunis, devient pour tous non seulement une exigence du cœur, mais aussi de la raison. Hélas, le mal se présente sous bien d'autres visages, et là encore, très Saint-Père, vous avez su le dénoncer. La montée en puissance des persécutions contre les minorités religieuses nous blesse non seulement dans notre conscience, mais aussi dans notre vision humaniste, confortée par les enseignements du dernier concile, selon laquelle la dignité de chacun passe par son droit inaliénable de professer sa foi en toute liberté. L'intolérance et le terrorisme, qui en sont les plus dramatiques conséquences, n'auront pas le dernier mot si nous luttons de toutes nos forces pour éradiquer les tentations obscurantistes de l'humanité. C'est dire l'opportunité de toutes les initiatives propres à favoriser un dialogue interreligieux constructif qui soit le germe d'une nouvelle société humaine, pluriculturelle, fondée sur les valeurs communes à tout individu. À cet égard, nous ne pouvons pas ignorer les atteintes portées à la famille et au respect de la vie. Sous l'aspect d'un progrès pernicieux, on voit ici et là, et même dans certains pays de vieille chrétienté, se développer des forces hostiles au droit naturel. La loi positive voudrait imposer aux consciences une nouvelle définition de la famille, nier à tout enfant le droit à avoir un père et une mère et non pas seulement des parents, inciter les malades à se précipiter dans la mort plutôt que de se battre pour la vie. Ces tentatives funestes sont dangereuses non seulement pour les croyants en un Dieu de vie et d'amour et les non-croyants, mais tout autant pour la survie de l'humanité dans son ensemble. En cette année de la foi, l'impulsion que le dernier synode des évêques se propose de donner à l'Église et au monde réside bien dans cette nouvelle évangélisation. Dire à tous et à chacun que, dans le respect du droit naturel, dans l'écoute d'autrui et de ses convictions les plus intimes, dans le courage nécessaire pour lutter contre tous les maux d'où qu'ils viennent, se trouve l'avenir de toutes nos civilisations et l'espérance d'une humanité réconciliée avec elle-même. Cette année, le Brésil, l'Amérique latine et le monde entier attendent avec espoir votre sainteté pour la 28e journée mondiale de la jeunesse. Nous célébrons aussi le 50e anniversaire de l'encyclique Pacem in Terris que le bienheureux Jean XXIII a adressé à tous les hommes de bonne volonté en vue de l'établissement d'une paix universelle dans la vérité, la justice, la charité et la liberté. Comme votre sainteté en a si fortement exprimé le vœu dans son traditionnel message à l'occasion de la journée mondiale de la paix, puisse-t-elle devenir une réalité. Bonne, heureuse et sereine année, très Saint-Père. Un discours de Monsieur Michel, ambassadeur de la Principauté de Monaco, introduit juste auparavant par l'ambassadeur du Honduras, doyen du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Et l'on écoute maintenant le discours de Benoît XVI. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir comme au début de chaque nouvelle année, distingués membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, pour vous adresser mes salutations et mes vœux personnels, que j'ai en volontaire chère nation que vous représentez, les assurant de mon souvenir constant et de ma prière. Je suis particulièrement reconnaissant doyen, ambassadeur Alejandro Valladares Lanza et au vice-doyen l'ambassadeur Jean-Claude Michel, pour les paroles différentes qu'ils m'ont adressées au nom de vous tous.
De manière spéciale, je désire ensuite saluer ceux qui prennent part pour la première fois à cette rencontre. Votre présence est un signe significatif et apprécié des rapports fructueux que dans le monde entier, l'Église catholique entretient avec les autorités civiles. Il s'agit d'un dialogue qui a à cœur le bien intégral, spirituel et matériel de chaque homme et cherche à en promouvoir partout la dignité transcendante. Quand je l'ai rappelé dans mon allocution à l'occasion du dernier consistoire ordinaire public pour la création de nouveaux cardinaux, l'Église, depuis ses origines, est orientée catholone, c'est-à-dire qu'elle embrasse tout l'univers et inclut chaque peuple, chaque culture et chaque tradition. Cette orientation ne représente pas une ingérence dans la vie des diverses sociétés, mais elle sert plutôt à illuminer la conscience droite de leurs citoyens, à les inviter à travailler pour le bien de chaque personne et pour le progrès du genre humain. C'est dans cette perspective et pour favoriser une collaboration fructueuse entre l'Église et l'État au service du bien commun que l'année dernière ont été signés des accords bilatéraux entre le Saint-Siège et le Burundi, ainsi qu'avec la Guinée équatoriale, et que celui avec le Monténégro a été ratifié. Dans le même esprit, le Saint-Siège participe aux travaux de diverses organisations et institutions internationales. À ce propos, je suis heureux qu'au mois de décembre dernier, sa demande pour devenir observateur extra-régional dans le système d'intégration de l'Amérique centrale a été accueillie, en raison aussi de la contribution que l'Église catholique offre dans plusieurs secteurs de société de cette région. Les visites de divers chefs d'État et de gouvernement que j'ai reçus au cours de l'année écoulée, comme aussi les inoubliables voyages apostoliques que j'ai effectués au Mexique, à Cuba et au Liban, ont été des occasions privilégiées pour raffermir l'engagement civique des chrétiens de ces pays, ainsi que pour promouvoir la dignité de la personne humaine et les fondements de la paix. En ce lieu, il m'est également agréable de mentionner le précieux travail accompli par les représentants pontificaux dans un dialogue constant avec vos gouvernements. Je désire rappeler en particulier l'estime dont a joui Monseigneur Ambrose Matta, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, qui a péri tragiquement il y a un mois dans un accident de la route avec le chauffeur qui l'accompagnait. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, l'évangile de Luc relate que dans la nuit de Noël, les bergers entendent les chœurs angéliques qui glorifient Dieu et invoquent paix sur l'humanité. L'évangéliste souligne ainsi l'étroite relation entre Dieu et le désir ardent de l'homme de tous les temps de connaître la vérité, de pratiquer la justice et de vivre dans la paix. Aujourd'hui, on est quelquefois amené à penser que la vérité, la justice et la paix sont des utopies et qu'elles s'excluent mutuellement. Connaître la vérité semble impossible et les efforts pour l'affirmer semblent souvent aboutir à la violence. D'autre part, selon une conception désormais diffuse, l'engagement pour la paix ne consiste que dans la recherche de compromis qui garantissent la cohabitation entre les peuples ou entre les citoyens à l'intérieur d'une nation. Dans l'optique chrétienne, au contraire, il existe un lien intime entre la glorification de Dieu et la paix des hommes sur la terre, si bien que la paix ne vient pas d'un simple effort humain, mais participe de l'amour même de Dieu. Et c'est justement l'oubli de Dieu, et non pas sa glorification, qui engendre la violence. En effet, quand on cesse de se référer à une vérité objective et transcendante, comment est-il possible de réaliser un dialogue authentique? Dans ce cas, comment peut-on éviter que la violence, déclarée ou cachée, ne devienne la règle dernière des rapports humains? En réalité,
sans une ouverture transcendante, l'homme devient facilement la proie du relativisme et ensuite il réussit difficilement à agir selon la justice et à s'engager pour la paix. Aux manifestations de l'oubli de Dieu, on peut associer celle due à l'ignorance de son vrai visage, qui est la cause du fanatisme pernicieux des matrices religieuses, qui en 2012 aussi a fait des victimes dans certains pays, ici représentés. Comme j'ai déjà dit, il s'agit d'une falsification de la religion elle-même, alors que celle-ci, au contraire, vise à réconcilier l'homme avec Dieu, à éclairer et à purifier les consciences et à rendre clair que chaque homme est image du Créateur. Donc, si la glorification de Dieu et la paix sur la terre sont étroitement liées entre elles, il apparaît évident que la paix est, en même temps, don de Dieu et tâche de l'homme, parce qu'elle exige sa réponse libre et consciente. Pour ce motif, j'ai voulu intituler le message annuel pour la Journée mondiale de la paix « Heureux les artisans de paix ». C'est avant tout aux autorités civiles et politiques qu'incombe la grave responsabilité d'œuvrer pour la paix. Elles sont les premières à être appelées à résoudre les nombreux conflits qui continuent d'ensangler l'humanité, à commencer par cette région privilégiée dans le dessein de Dieu qu'est le Moyen-Orient. Je pense d'abord à la Syrie, déchirée par des massacres incessants et théâtre d'effroyables souffrances parmi la population civile. Je renouvelle mon appel afin que les armes soient déposées et que prévale le plus tôt possible un dialogue constructif pour mettre fin à un conflit qui ne connaîtra pas de vainqueur, mais seulement des vaincus, s'il perdure, ne laissant derrière lui qu'un champ de ruines. Permettez-moi, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de vous demander de continuer à sensibiliser vos autorités afin qu'elles soient fournies de façon urgente les aides indispensables pour affronter la grave situation humanitaire. Je regarde ensuite avec une vive attention vers la Terre Sainte. Suite à la reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre des Nations Unies, je renouvelle le souhait qu'avec le soutien de la communauté internationale, Israéliens et Palestiniens s'engagent pour une cohabitation pacifique dans le cadre de deux États souverains où le respect de la justice et des aspirations légitimes des deux peuples sera préservé et garanti. Jérusalem devient ce que ton nom signifie, cité de la paix et non de la division, prophétie du royaume de Dieu et non message d'instabilité et d'opposition. Tournant ensuite ma pensée vers la chère population irakienne, je souhaite qu'elle parcourt le chemin de la réconciliation pour arriver à la stabilité désirée. Au Liban, où au mois de septembre dernier j'ai rencontré ces diverses réalités constitutives, que la pluralité des traditions religieuses soit cultivée par tous comme une vraie richesse pour le pays, comme aussi pour toute la région, et que les chrétiens offrent un témoignage efficace pour la construction d'un avenir de paix avec tous les hommes de bonne volonté. En Afrique du Nord aussi, la collaboration de toutes les composantes de la société est prioritaire et à chacun d'elles doit être garantie la pleine citoyenneté, la liberté de professer publiquement sa religion et la possibilité de contribuer au bien commun. J'assure tous les Égyptiens de ma proximité et de ma prière en cette période où se mettent en place de nouvelles institutions. Tournant le regard vers l'Afrique subsaharienne, j'encourage les efforts pour construire la paix, surtout là où demeurent ouvertes les plaies de guerre et là où pèsent de graves conséquences humanitaires.
Je pense particulièrement à la région de la Corne de l'Afrique, comme aussi à l'est de la République démocratique du Congo, où les violences se sont ravivées, obligeant de nombreuses personnes à abandonner leur maison, leur famille et leur cadre de vie. En même temps, je ne peux passer sous silence d'autres menaces qui se profilent à l'horizon. À intervalles réguliers, le Nigeria est le théâtre d'attentats terroristes qui font des victimes, surtout parmi les fidèles chrétiens réunis en prière, comme si la haine voulait transformer des temples de prière et de paix en autant de centres de peur et de division. J'ai ressenti une grande tristesse en apprenant que même dans les jours où nous célébrions Noël, des chrétiens ont été tués d'une façon barbare. Le Mali est aussi déchiré par la violence. Il est marqué par une profonde crise institutionnelle et sociale qui doit susciter une attention efficace de la part de la communauté internationale. En République centrafricaine, je souhaite que les pourparlers annoncés pour les jours qui viennent ramènent la stabilité et épargnent à la population de revivre les affres de la guerre civile. La construction de la paix passe toujours de nouveau par la protection de l'homme et des droits fondamentaux. Cette tâche, même si elle est menée avec des modalités et une intensité diverses, interpelle tous les pays et doit constamment être inspirée par la dignité transcendante de la personne humaine et par les principes inscrits dans sa nature. Parmi ceux-ci figure au premier plan le respect de la vie humaine dans toutes les phases. À cet égard, je me suis réjoui qu'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en janvier de l'année dernière ait demandé la prohibition de l'euthanasie, comprise comme un meurtre volontaire par acte ou par omission d'un être humain en état de dépendance. En même temps, je constate avec tristesse qu'en divers pays, même de tradition chrétienne, on a œuvré pour introduire ou pour amplifier des législations qui dépénalisent ou libéralisent l'avortement. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Par cette affirmation, l'Église catholique ne manque pas de compréhension et de bienveillance, y compris envers la mère. Il s'agit plutôt de veiller afin que les lois n'en arrivent pas à altérer injustement l'équilibre entre le droit à la vie de la mère et celui de l'enfant à naître, qui appartient à l'un et à l'autre de façon égale. Dans ce domaine est également source de préoccupation le récent arrêt de la Cour américaine des droits de l'homme relatif à la fécondation in vitro, qui redéfinit arbitrairement le moment de la conception et fragilise la défense de la vie prénatale. Malheureusement, surtout en Occident, on trouve beaucoup d'équivoques sur la signification des droits de l'homme et des devoirs qui leur sont liés. Les droits sont souvent confondus avec des manifestations exacerbées d'autonomie de la personne, qui devient autoréférentielle, n'est plus ouverte à la rencontre avec Dieu et avec les autres, et se replie sur elle-même en ne cherchant à ne satisfaire que ses propres besoins. Pour être authentique, la défense des droits doit au contraire considérer l'homme dans son intégralité personnelle et communautaire. Poursuivant notre réflexion, il vaut la peine de souligner comment l'éducation est une autre voie privilégiée pour la construction de la paix. La crise économique et financière actuelle, entre autres, nous l'enseigne. Elle s'est développée parce que le profit a été trop souvent absolutisé au préjudice du travail et qu'on s'est aventuré sans retenue sur les voies de l'économie financière plutôt que sur les voies de l'économie réelle. Il convient donc de retrouver le sens du travail et d'un profit qui lui soit proportionné.
À cette fin, il est bon d'éduquer à résister aux tentations des intérêts particuliers et à court terme pour s'orienter plutôt vers le bien commun. En outre, il est urgent de former les leaders qui, dans l'avenir, guideront les institutions publiques nationales et internationales. L'Union européenne a aussi besoin de représentants clairvoyants et qualifiés pour faire les choix difficiles qui sont nécessaires pour adresser son économie et poser des bases solides pour son développement. Seuls, certains pays iront peut-être plus vite, mais ensemble, tous iront certainement plus loin. Si l'indice différentiel entre les taux financiers constitue une préoccupation, les différences croissantes entre un petit nombre, toujours plus riche, et un grand nombre irrémédiablement plus pauvre, devraient provoquer le désarroi. Il s'agit, en un mot, de ne pas se résigner au spread du bien-être social alors qu'on combat celui de la finance. Investir dans l'éducation dans les pays en voie de développement de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine signifie les aider à vaincre la pauvreté et les maladies, commencer à réaliser des systèmes de droits équitables et respectueux de la dignité humaine. Il est certain que pour mettre en œuvre la justice, les bons modèles économiques ne suffisent pas, même s'ils sont nécessaires. La justice se réalise seulement s'il y a des personnes justes. Construire la paix signifie par conséquent éduquer les individus à combattre la corruption, la criminalité, la production et le trafic de la drogue, ainsi qu'à se garder des divisions et des tensions qui risquent d'épuiser la société en entravant le développement et la cohabitation pacifique. En poursuivant notre entretien d'aujourd'hui, je voudrais ajouter que la paix sociale est aussi mise en péril par certaines atteintes à la liberté religieuse. Il s'agit parfois de marginalisation de la religion dans la vie sociale, dans d'autres cas d'intolérance ou même de violence envers des personnes, des symboles identitaires et des institutions religieuses. Il arrive aussi que des croyants, et particulièrement des chrétiens, soient empêchés de contribuer au bien commun par leurs institutions éducatives et d'assistance. Pour sauvegarder effectivement l'exercice de la liberté religieuse, il est ensuite essentiel de respecter le droit à l'objection de conscience. Cette frontière de la liberté touche à des principes de grande importance, de caractère éthique et religieux, enracinés dans la dignité même de la personne humaine. Ils sont comme les murs porteurs de toute société qui se veut vraiment libre et démocratique. Par conséquent, interdire l'objection de conscience individuelle et institutionnelle au nom de la liberté du pluralisme ouvrirait paradoxalement au contraire les portes à l'intolérance et au nivellement forcé. En outre, dans un monde aux limites toujours plus ouvertes, construire la paix par le dialogue n'est pas un choix, même une nécessité. Dans cette perspective, la déclaration conjointe entre le président de la conférence épiscopale polonaise et le patriarche de Moscou, signée au mois d'août dernier, est un signe fort donné par les croyants pour favoriser les relations entre le peuple russe et le peuple polonais. Je désire également mentionner l'accord de paix conclu récemment aux Philippines et souligner le rôle du dialogue entre les religions pour une cohabitation pacifique dans la région de Mindanao. Excellences, Mesdames et Messieurs, à la fin de l'encyclique Pacem in Terris, dont le cinquantenaire sera célébré cette année, mon prédécesseur, le béni Jean XXIII, rappelait que la paix reste seulement un mot vide de sens si elle n'est pas vivifiée et intégrée par la charité.
Ainsi, celle-ci est au cœur de l'action diplomatique du Saint-Siège et avant tout de la sollicitude du successeur de Pierre et de toute l'Église catholique. La charité ne se substitue pas à la justice niée, mais d'autre part, la justice ne supplée pas la charité refusée. L'Église pratique quotidiennement la charité dans ses œuvres d'assistance, dans les hôpitaux et les dispensaires, et ses œuvres éducatives dans les orphelinats, les écoles, les collèges, les universités, ainsi qu'à travers l'assistance fournie aux populations en difficulté, particulièrement durant et après les conflits. Au nom de la charité, l'Église veut aussi être proche de tous ceux qui souffrent à cause des catastrophes naturelles. Je pense aux victimes des inondations dans le sud-est de l'Asie et de l'ouragan qui s'est abattu sur la côte orientale des États-Unis d'Amérique. Je pense aussi à ceux qui ont subi le fort troublement de terre qui a dévasté certaines régions de l'Italie septentrionale. Comme vous le savez, j'ai voulu me rendre personnellement sur ces lieux où j'ai pu constater l'ardent désir avec lequel on veut reconstruire ce qui a été démoli. Je souhaite qu'en ce moment de son histoire, cet esprit de ténacité et d'engagement partagé anime toute la bien-aimée nation italienne. En concluant notre rencontre, je voudrais rappeler qu'au terme du Concile Vatican II, qui commençait il y a 50 ans, le serviteur de Dieu, le pape Paul VI, adressa quelques messages qui sont toujours d'actualité, dont l'un était destiné à tous les gouvernants. Il les exhorta en ces termes: « C'est à vous qu'il revient d'être sur terre les promoteurs de l'ordre et de la paix entre les hommes. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui est le grand artisan de l'ordre et de la paix sur la terre. » Dans le message du 8 décembre 1965. Aujourd'hui, je fais miennes ces considérations en formulant à vous-même, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres distingués du corps diplomatique, à vos familles, à vos collaborateurs, mes vœux les plus fervents pour la nouvelle année. Merci. Voilà, le pape qui, au terme de ce discours, salue donc les ambassadeurs, en particulier, en tout premier, vous venez de le voir, le doyen du corps diplomatique, le pape qui a donné ce grand discours dans lequel, selon la tradition, il a d'abord parcouru géographiquement la planète, si l'on peut dire, évoquant tout spécialement la Syrie, avec cet appel à ce qu'enfin se taisent les armes, mais aussi la Terre Sainte et ses perspectives de paix, l'Irak, le Liban, l'Afrique du Nord, l'Égypte, et puis la situation dans un certain nombre de régions de l'Afrique, la Corne de l'Afrique, la République démocratique du Congo, ou encore le Nigeria, où se multiplient les attentats anti-chrétiens. Et puis vous l'avez entendu, le pape a donné une leçon sur ce qu'est la nature de la paix qui eh bien, passe par la protection aussi de l'homme et de ses droits fondamentaux. Le pape qui a évoqué longuement la dignité de la personne se réjouissant de la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la prohibition de l'euthanasie, évoquant également la question de l'avortement. Et Benoît XVI, une fois de plus, qui regrette qu'en Occident, les droits de la personne soient souvent confondus avec des manifestations exacerbées d'autonomie d'une personne qui devient auto-référentielle. Et puis Benoît XVI, naturellement, a évoqué aussi la situation économique et sociale à travers la planète. La crise économique et financière actuelle s'est développée, dit-il,
parce que le profit a été trop souvent absolutisé au préjudice du travail. Il convient, dit le pape, de retrouver le sens du travail et d'un profit qui lui soit proportionné. Et puis dans l'articulation entre la paix et la justice, bien sûr, Benoît XVI souligne que les différences croissantes entre un petit nombre toujours plus riche et un grand nombre toujours plus pauvre devraient provoquer le désarroi. Un discours qu'on peut retrouver bien sûr sur Internet. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne journée.